Allez, on va travailler aujourd'hui sur la prise de masse musculaire. On va travailler uniquement sur la nutrition pour bien se concentrer, ne pas faire en fait des mauvais choix, des mauvaises erreurs. Donc ici, on va commencer simplement par les protéines. Il faut comprendre que les protéines, c'est ce qui constitue tes muscles. Ce qu'on appelle en fait des fibres contractiles. Donc tu as les fibres lisses au niveau des intestins, des fibres cardiaques au niveau du cœur et des fibres donc contractiles squelettiques. C'est des muscles squelettiques, très important de bien les dissocier. Lorsqu'on est amené à les stimuler, on va donc dégrader la protéine et il faut les reconstruire. Donc on va faire un choix d'aliments ici entiers à base donc poulet, poisson, œufs, produits laitiers. Donc maintenant la typologie de ces aliments, c'est selon tes tolérances ou intolérances alimentaires. Par exemple, des personnes ne peuvent pas manger de poisson ou de produits laitiers. Donc comme en fait un peu un pulse qu'on doit résoudre, on va choisir des aliments où on digère bien ces aliments. Ça, c'est très important de garder ce schéma de digestibilité. Tu dois en fait comprendre une chose, c'est que si tu es amené à prendre des aliments que tu arrives à bien digérer, ça te permettra en fait d'avoir des meilleurs gains parce que tu as une meilleure assimilation. Donc on va se retrouver ici sur une structuration globale où on va avoir les familles des produits laitiers, donc c'est très varié, hein. Ça peut être du fromage, ça peut être donc des produits directement du lait, écrémé, demi-écrémé, entier, bio de préférence, surtout si c'est entier, avec des très bonnes graisses de pâturage. Ça peut être donc des produits secondaires comme du skyr, cottage cheese, des fromages frais, du fromage blanc. Idem, fais attention à l'apport en fait en lactose qui peut être très inconfortant parce que 90% de la population en est intolérante. On va récupérer donc les volailles, donc là en titre j'ai mis poulet, mais c'est toutes les viandes maigres. Donc on va se trouver aussi sur des faisandages qui peuvent être très intéressants, très riches en protéines. Après c'est une question en fait d'éthique, savoir si on veut ou pas tuer un animal pour manger. Les poissons, même catégorie, deux grandes familles, des familles donc d'aliments maigres, d'autres riches en graisse. Donc fais attention par exemple au saumon, la provenance, parce qu'on peut retrouver ni plus ni moins produit qui est toxique potentiellement de par le fait qu'il va se retrouver avec beaucoup de métaux lourds, puisque il faut savoir que les graisses donc vont stocker les métaux lourds, vont en fait stocker les toxines, et à partir de là il faut faire attention, notamment quelqu'un qui est en surpoids, voire en obésité, va avoir beaucoup plus de toxicité qu'une personne potentiellement plus maigre. Enfin, les œufs, c'est le roi. On est sur le roi, on est sur un profil d'acides aminés parfait, un équilibre au niveau donc de toute la base protéique, bien sûr à manger complet. Donc ces aliments-là, c'est important en fait de les quantifier. Si tu veux faire une belle prise de masse musculaire sans prendre, on va dire, 300 grammes, 400 grammes par repas de protéines au point de vue animal, il faut juste que tu atteignes un taux à peu près de 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc je fais 80 kg, il faudrait que je mange 160 grammes de façon optimale pour avoir des gains optimum. Sinon ça peut potentiellement déséquilibrer un peu cette base, ça peut avoir beaucoup de déchets métaboliques, je peux avoir par exemple des signes physiologiques comme des urines très foncées, une odeur dans les urines, une transpiration très prononcée aussi, et ce sont des signes que j'ai trop de protéines. On peut aussi passer par des personnes plus âgées par rapport à la goutte, on peut avoir en fait phénomène de goutte dû à l'acide urique, donc c'est pas des choses à négliger. Alors il faut comprendre que le carburant principal du corps, c'est les glucides. Donc c'est un peu l'essence dans le moteur. Ici je t'ai fait un choix d'aliments que je trouve sains et intéressants à prendre dans ton alimentation. On va récupérer le quinoa qui est très en fait pertinent puisqu'on est sur un aliment qui est une pseudo-céréale riche en acides aminés, minéraux, vitamines et en glucides. Donc par exemple quelqu'un qui est plutôt végétarien, le quinoa vraiment sera un game changer, notamment comme l'amarante et le millet. M-I-2-L-E-T. Après, on va se retrouver sur quelque chose qui est aussi intéressant, ce qui est la patate douce, c'est-à-dire la farine, c'est pour ça. La patate douce, qui, comme par exemple toute la famille des topinambours, le manioc, les patates, etc., pommes de terre, sont intéressants, avec une chaîne donc de glucides aussi intéressant qui apporte donc du carburant, mais en même temps qui permet d'avoir un haut taux de satiété qui est très important en fait dans n'importe quelle alimentation. Pour les personnes qui vont avoir pas de troubles intestinaux et pas de leaking gut, on va avoir l'avoine qui est intéressant puisque trop d'avoine, c'est très riche en gluten, ça peut donc créer des jonctions au niveau des entérocytes, donc on va avoir un peu de perméabilité intestinale qui peut s'installer dans le temps.
Et le riz, en général, toute la famille des riz peut être intéressant. Là, je t'ai indiqué le riz brun, mais le riz basmati c'est très bien. Potentiellement le riz blanc, si tu te retrouves à avoir de fortes diarrhées, parce que c'est un aliment ce qu'on appelle sans résidus, et ça calmera tes diarrhées et ça te permettra de te nourrir. Mais cependant, c'est pas tout. On va se récupérer bien sûr toujours la famille catégorie principale, c'est les fruits, puisque les fruits c'est quelque chose sur un plan physiologique qui est très intéressant, en fait, qui est très pertinent. Pourquoi ? Parce que sur un plan digestif, donc on a le fructose et le glucose. Le fructose va être métabolisé par le foie, le glucose par l'organisme directement. Et on va avoir des enzymes salivaires et des enzymes pancréatiques qui optimisent la digestion des fruits. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant si on veut de suite en fait avoir du carburant. C'est constitué principalement de fibres solubles, mais sur certains fruits on va avoir des fibres insolubles comme par exemple les pépins ou autres. On va récupérer donc la catégorie des glucides. Donc là, à partir de 3-4 grammes de glucides par kilo de poids de corps, on a l'équilibre. Si on augmente en fait ce rapport-là, 4, 5, 6, on commence à être en prise de masse. Pour des athlètes de haute performance et qui font notamment un travail d'endurance, on va même dépasser les 6, voire monter jusqu'à 10. Mais c'est là qu'on arrive à un plafond où on est obligé d'augmenter en fait les lipides pour pouvoir augmenter en réalité les apports énergétiques, et on va voir ça de suite. Donc au niveau des graisses, on va se concentrer sur des graisses qui sont saines. On va se concentrer sur des graisses qui nous apportent en fait des acides gras essentiels au corps. Donc on a 3 acides gras connus, il y en a d'autres bien sûr. L'oméga 3, très intéressant, l'oméga 6, un peu son antagoniste dans l'organisme, et l'oméga 9 qui est neutre. Il existe aussi l'oméga 7 qui est encore un autre élément. Donc l'oméga 9, on va retrouver dans l'avocat tout ce qui est l'huile par exemple d'olive, donc intéressant à prendre dans les repas, dans des salades, dans les condiments. On va avoir des graines, donc des familles d'oléagineux qui sont intéressantes, notamment donc la noix, très intéressant pour le cerveau. Au niveau donc des vitamines et minéraux que comporte cet aliment. Et ces graisses-là vont permettre de soutenir sur un plan physiologique l'organisme, notamment au niveau de la santé cardiaque, donc cardiovasculaire, au niveau de la santé des artères, au niveau du cerveau, au niveau donc de la connexion de la santé donc du tissu mou, du tissu gris dans le cerveau, notamment pour les femmes enceintes, l'avocat est excellent aussi. Donc ici, ces quantités de lipides vont être très dépendantes aussi des glucides et des dépenses. Puisqu'il faut savoir que dans un seul gramme de lipides, tu as 9 kcal. Donc très vite, tu peux dépasser tes apports en étant un peu trop, on va dire, fringant sur par exemple les oléagineux. Donc le chocolat noir peut aussi faire office. Donc le cacao est très riche aussi en graisse, de bonnes graisses. Les chocolats noirs sont aussi intéressants. Dès qu'on baisse en pourcentage de cacao, on va augmenter le ratio donc sucre versus lipides. Enfin, au niveau des compléments alimentaires. Donc moi, au niveau des compléments alimentaires, je travaille avec la marque NutriPure depuis de nombreuses années. C'est quelque chose qui complète l'alimentation. Donc on va avoir une base et après on va aller piocher dans des compléments en rapport à notre schéma carentiel. Donc les protéines, c'est ce qui est le plus vendu, c'est ce qui est le plus connu, puisque tout simplement on va apporter de la protéine, et dans l'inconscient collectif, protéine est égal muscle, protéine est égal gain musculaire. Eh bien, il y a une grande, on va dire, vérité dedans si on stimule la croissance musculaire. C'est que si je reste tout le temps assis ici sans m'entraîner, je ne vais pas en fait gagner du muscle. Et juste le fait que je prenne des protéines en poudre ne va en rien m'aider à gagner du muscle. On va avoir la créatine qui est très intéressante par rapport donc aux sportifs de force, mais pas que. Aussi les sportifs d'endurance. Et d'ordre général, comme ça améliore un peu la santé, la chaîne respiratoire de la cellule, la vie cellulaire, on va se retrouver quand même avoir un complément qui est pertinent dans plusieurs sports. Donc c'est quelque chose qui est recommandé, la créatine monohydrate Créapure est parfait pour cela. Donc lorsque je fais un effort, je vais dégrader mes protéines, je vais dégrader en fait mes donc ce sont des unités motrices. On va avoir les protéines qui se contractent, qui se relâchent, qui contractent, qui se relâchent par l'aide donc de minéraux. Et ce qui se passe, c'est que dans ces contractions intenses, dans ces étirements, on peut avoir des micro-déchirures qui s'installent. Le fait de prendre des acides aminés essentiels est intéressant, ce qu'on appelle les EAA. Très longtemps, on a utilisé les BCAA, qui sont intéressants, le cinisole-cinévaline, mais dans un contexte où on cherche quand même le complément optimum, on peut partir directement sur des EAA. Au niveau de la gamme NutriPure, on va se retrouver sur le complément qui s'appelle Pure Workout.
qui, à mon goût, est très pertinent. Donc il permet ici de favoriser la récupération musculaire. En synthétisant en fait cette notion-là, on va avoir la nutrition qui est le point initial, avec des éléments entiers, ce qu'on appelle un peu la matrice alimentaire. On va aller après par la suite chercher les compléments en jonction, donc protéines, créatine, acides aminés. Et à partir de là, on est vraiment sur l'optique de gain musculaire. On ne parle pas de magnésium qui peut être un complément très important que je prends au quotidien pour la récupération nerveuse et musculaire, pour avoir de crampes, de tétanie, pour un équilibre émotionnel et un équilibre nerveux. On peut aussi parler des vitamines qui sont en fait des ouvriers du corps, point de vue donc du système immunitaire, point de vue de la digestion des aliments, point de vue de la fonction en fait, des organes, qui reste très important. Mais dans l'idée qu'on a une alimentation optimale, ces deux éléments peuvent déjà être soustraits au niveau donc des compléments. Cependant, je les recommande par principe de précaution pour qu'on ait des taux optimum. Donc en conclusion, ce qu'il y a, c'est que tu dois vraiment concentrer ton équilibre sur l'alimentation, où tu vas avoir une alimentation qui est complète. Ne cherche pas des tendances, cherche quelque chose qui te va à toi. Point de vue des choix alimentaires, point de vue des quantités alimentaires. L'entraînement soit optimum, c'est-à-dire que ne va pas t'entraîner 7 fois par semaine si tu as un mode de vie qui ne peut te permettre de récupérer que 3 entraînements par semaine. Sinon tu vas passer sur un schéma d'overtraining et tu vas te blesser, tu vas vraiment avoir du mal à récupérer et progresser. L'hydratation, n'en parlons pas parce que c'est simplement le premier nutriment dans le corps. On est fait quasiment que d'eau. À partir de là, il est important que tu t'hydrates et que tu te retrouves à avoir une hydratation optimale pour que ton cerveau fonctionne bien, que tes cellules fonctionnent bien, que tu sois pas déshydraté. Un signe physiologique que tu es déshydraté, c'est les urines très foncées, une peau très sèche aussi, qui est très intéressant, potentiellement des tendinopathies qui viennent de façon fréquente, et aussi d'avoir une bouche très sèche, tout simplement. Tous ces signaux-là indiquent, mais la peau est très importante, qu'on est en manque d'hydratation. Et au besoin, donc, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de conseils au niveau nutritionnel, au point de vue des entraînements. Tu peux directement me contacter sur mon site en faisant section réserver ton coaching. Et à partir de là, on verra tout ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser en commentaire, je serai heureux d'y répondre. À bientôt.